Bonjour et bienvenue YouTube sur cet épisode 30 sur Hogwarts Pénombre. Legacy. On s'est arrêté sur, tout simplement, on s'est arrêté, on a fini les clés du Dédale. Et là, on va faire simplement la quête principale. Voilà. Levioso. Donc là, je termine de visiter un peu le château. Vous avez vu. Donc ici, c'est la carte. C'est la cape qu'on a eue grâce aux clés du Dédale. Elle est mais trop belle. On a eu un point de talent. Point de talent. Point de talent, je crois que j'aimerais bien avoir Révélio. Augmente la portée de Révélio. Ça c'est bien. Voilà. Donc, Poppy attend dans la zone à l'extrême nord de Poudlard, alors que le balai virevolte dans les airs. Et quand ils disent extrême nord, c'est vraiment extrême nord. On va aller la rejoindre. Hmm. Soit on se met là et on fait tout droit et on prend ça. Bon, on va faire ça. Tout à fait charmant par ici. Mhm. Alors la carte. C'est le moment d'aller un peu plus vite. Allez! Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention.
Je devrais descendre ici. Hop là. Elle Céleste va bien? Nati m'a raconté ce que vous avez fait. Elle va bien. Ah, mais c'est ça. J'avais oublié, on avait mis Elle Céleste enceinte. Zut. Ah, j'ai vraiment envie de voir le bébé là. Pardon, hein, mais le plus important, je veux voir le bébé hippogriffe. Oh, j'espère qu'il a pas grandi trop vite. On aille voir le bébé hippogriffe. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Where is the baby hippogriffe là? Ah, j'avais totalement oublié. You ton petit Elle Céleste. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh la gueule que t'as. Je peux le renommer. Ah, rendre sa liberté? Non. Il est où l'autre? Oh non. Toi. Salut. Bon, ça c'est fait. On a vu les bébés. On peut continuer. Plus vite! Doucement, doucement. Voilà. Je devrais descendre ici. Elle Céleste va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers. Et pourquoi ils en avaient après moi? Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sangliers et... Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux Trois Balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour Elle Céleste. Est-ce que le nom Olmagyar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple.
Je garde ton secret. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose Genre, elle d'inconsidéré. Céleste, c'est D'où peut bien lui en venir cette premier par idée? rapport à sa grand-mère? Par ici. Ah, le Un centaure. centaure. Fais bien attention. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard. Salut, Sen Benrock. Ça va et toi? Aqua Monster Hunter, c'est pas prévu que je fasse ce jeu. Normalement, sur Twitch, sur mon profil, tu peux voir la liste de jeux que j'ai prévus. Donc, je ne sais pas quand faire Monster Hunter Je ou ne sais si je pas vais le pourquoi. faire. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. Ah, C'est la troisième fois que je vois un fangieux aussi violent. Ces derniers temps, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. mais bah, regarde ce que j'ai sur le dos. Tu vas vite savoir à quel mon personnage fait partie. Rechercher des signes de braconniers. Des cages. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Là, actuellement, mon personnage est à Serpentard, puisque j'ai décidé de faire un perso mage noir, et donc rien de mieux que la foutre à Serpentard pour bien continuer dans le stéréotype. Mais sinon, personnellement, je suis Serre d'Aigle. T'es pauvre bête. Et toi, t'es quoi? Il y a toujours de la fumée. Tu es Ils ont de- dû partir il y a peu. Tu es de quel team? De quelle maison? C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Un moldu sans avenir. Oh non, bichette. Il y a quelque chose? Oh non. Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. T'inquiète, Bobby. J'ai un mauvais pressentiment. La magie veut pas de moi. C'est peut-être juste craque-molle. Je sais pas si c'est mieux. L'intérêt commun des gobelins et Oula, des oula, oula. braconniers. Franchement, je m'arrête 2 secondes, mais imagine si
le monde de Harry Potter existe vraiment. Mais vraiment que, en fait, c'est pas vraiment des livres, enfin, c'est des livres sur ce thème, mais ça existe vraiment. Si je n'ai pas connaissance des sorciers, ça veut dire que je suis juste une moldue, sans avenir, loin de la magie, et ça me fait mais profondément mal de me dire que j'aurai tout un pan de sorciers, de tout un pan d'un univers que je pourrais jamais connaître. Du coup, je préfère me dire que c'est que de la science-fiction, et comme tous les, comme tous les adultes normaux. Regarde, là-bas. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche... Alors, tu me permets, on va mettre un petit Andoloris par ici. Un petit... Ah, Descendo, c'est bien ça. discrète? Difficile à dire. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Oui. Une approche discrète sera plus judicieuse. Ah oui, mais mon approche discrète va pas tenir 2 secondes, hein, ma grande. Dès que je peux, je les attaque, mais tout de go. J'évite de passer à Arundel. Je n'aime pas tellement l'ambiance là-bas. De mon point de vue, ceux qui voient le monde en noir et blanc manquent clairement Juste Dallas. d'imagination. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Lolé, lolé, lolé. Customers. J'imagine que je devrais jeter un œil. Ah, peut-être, il n'y a plus personne là où t'es. Tu t'es pas dit qu'il manque des gens? Hop là. Ah, Merlin, on pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Bon bah voilà. Oh, regardez-moi toutes ces petites piècouilles. Entrer dans la tente plus tard. Des pièces. Pièces, des pièces. Plein de pièces. Qu'avons-nous là? Encore des pièces. Un gros crâne de dragon. Ok. Elle leur fait pas trop mal. Bon, je pense qu'ils sont morts là, donc... ils ont plus mal, on va dire. Je vais devoir partir, bye bye. Salut! C'était un plaisir. Ça alors, par Merlin? Ce sont des dragons. C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant. Et pourquoi c'est secret. Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Préolard. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Pas de soucis. Un pied après l'autre aussi discrètement que possible.
tous les tuer. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. Petrificus totalus. Hop là. Comment je fais pour rentrer? Oh. Ah, je suis coincée. Non, c'est bon. Révélio. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ah, moi je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte. Petrificus totalus. Va regretter cela. C'est sûrement le vent, ma grande. Hop là. Voilà, ils sont vraiment pas doués. Hein. Révélio. Ok, donc ça c'est bon. On y va. Oula. Petite plaque familière tout ça. Tu as entendu ces gobelins? Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Poppy, t'es où? Poppy? Poppy? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comment elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Très bien. La clé, c'est la discrétion. Regarde, ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des hébrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Voilà, discutons que c'est couilles. Pourquoi tu marches aussi lentement, ma grande? Oh, il y a une merde. Allô, Mora. Hop là. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon? L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Oh que oui. Je crois que je peux toujours faire en... Cher pour être une demi-guise en ce moment. En vrai, je peux vraiment tout les faire en Petrificus. Pas tous, mais... Tu
Je vois que tu as amené une amie. C'est une erreur. Arrête. L'anneau retourne au présent. Ah, je vais te faire bouillir. Bien tenté. James, Voyons bombarder. mauvais air. Qu'est-ce que tu as fait? Tu te bats vraiment avec des plans. Pas malin de revenir. Finissons-en. Hop là. On n'a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Protego, Ah, je voudrais bien te l'œil. l'anneau de ses chaînes. Confringo, Difingo. Axio. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Ah oui, bah si on meurt. Hein. Salut ma mignonne. Sergio. Par ici. C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et Surprise. les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Que fait-on de l'œuf? Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé,
Est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Oh. Crois-moi, je lui cache suffisamment de choses. C'est pas un œuf. Vu tous les problèmes changer. qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? L'inverse serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça, mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. J'ai l'habitude, t'inquiète. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Il est temps d'apprendre le sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. D'accord, professeur Weasley. Les devoirs du professeur Weasley. Récupérer la page du guide de sorcier dans le port souterrain. Je l'avais pas fait. Récupérer la page du guide du sorcier dans le manuel de cours moyen de métamorphose dans la bibliothèque. Ok. Ah oui, il y a un fondu ici. Réveillon. Voilà. Je vais mourir. Pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est un fanjou, là? Confringo. Réveillon. Ah, ok, oui, oui, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Confringo. Je me sens un peu trop mal pour ce fanjeu. Bien. Il nous reste assez de temps pour faire la suite. Hein. Ceci. Donc, le port souterrain. Et la bibliothèque.
pensais vraiment que j'avais tout récupéré. Et la dernière fois que j'y suis allée. J'y suis allée. C'est donc ça, le port souterrain. Réveillon. C'est à cet endroit situé en dessous de la cour du viaduc qu'accostent les bateaux faisant traverser le lac Noir aux élèves de premières années pour rejoindre Poudlard. On est l'arme à l'œil. Hop. La bibliothèque. Uhum. Maintenant, il faut trouver celui dans le livre de... Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Réveillon. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose? Non. Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Des questions? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. Voilà, je t'ai fait un J'ai Doris. donc Si tu créé me un le donnes. questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Il me saoule. Si c'est la seule façon de te convaincre de me donner ce livre, alors allons-y. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? Le vivet doré? Le vivet doré. Exact. Le vivet a été utilisé pour la première Au fois au hasard. Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide? Félix Félicis. Félix Félicis. Bravo! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Les reliques de la mort. Les reliques de la mort. Correct. D'après Biddle le barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de Suro, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Ta mère, pardon. J'hésite entre le cognard ou le soifle. Le cognard. Désolée, mais la bonne Oh, réponse chut. était le soifle. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des 3 cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Je n'ai pas le temps pour le moment.
Préviens-moi si tu changes d'avis. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Revelio. Revelio. Ce livre permet aux élèves d'apprendre des types de métamorphoses plus complexes. Le professeur Weasley le recommande souvent à ses élèves talentueux en guise de lecture d'agrément. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller... Assister à son cours, oui. Est-ce que nous avons une quête? Non. Pam, 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 pam. Ah, la, 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 la. Revelio. M'intrigue ici. Il y a un truc qui m'intrigue. J'avais pas déverrouillé? Allô, Mora. Revelio. Le sphinx, une créature à la tête humaine et au corps de lion, est utilisé depuis des siècles par les sorciers et sorcières. En raison de leur intelligence et de leur goût marqué pour les énigmes, ces créatures gardent les objets de valeur et les passages Ma mère secrets. veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. Action. Conciliante si tu es. Pouvons-nous nous retrouver aux Trois Balais? Depuis que nous avons sauvé le dragon... Allô, Mora. Professeur Binns, je dois avouer avoir été étonné de votre récente observation sur la léthargie supposée de nos chers élèves. Je vous affirme n'avoir observé aucune trace de celle-ci lors de mes cours. J'ai même pris le temps de m'entretenir avec quelques élèves dans l'espoir de lever le voile sur l'anomalie que vous avez constatée. Lors de cet échange, j'ai appris que vous les abreuviez de certaines anecdotes peu connues sur les conflits historiques. Peut-être devriez-vous montrer plus direct et ne pas vous embarrasser d'autant de détails. L'un des élèves avait les larmes aux yeux lorsqu'il évoquait une question d'examen portant sur Grimbald Broad et sur le nombre de boutons composant le vêtement d'un sorcier lors de la rébellion de 1752. Apparemment, la somme des boutons était supérieure de 1 par rapport à l'usage. Le choix vous appartient, mais les élèves ont généralement du mal à apprécier de telles nuances. Il ne s'agit bien sûr que de mon opinion personnelle, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous l'avoir donné cordialement, Abraham Ronen. Là qu'on s'en branle de votre nom. Revelio. Ça, on s'en fout. Là, on a un papillon de toute beauté. Je sais pas où elle est. Oh! Oh! Ok. Allô, Mora. Levioso.
Revelio. Cet ensemble de vitraux représente Merlin, les 4 fondateurs de Poudlard et d'autres sorciers et sorcières de jadis. Voilà. WC 9. Lumos. Non. Je l'avais. Oh, Dieu. Monte. Et tu peux sauter par-dessus ce... Lumos. Toi, tu viens. Voilà. Bon, ça c'est fait. On va finir. Non, cette porte. Je vais tout doucement, comme ça tu peux la pousser délicatement dans cette porte. Tout le monde m'appelle toujours au Boursouf. Merci pour cette colossale perte de temps. De rien. C'est magnifique. Juste ciel. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Un papillon. Ça me réjouit. Excellent travail. Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à grands pas. Ah, j'entends un truc. Revelio. Ça là. Cette tasse à thé à moitié métamorphosée, sans doute le fruit d'une erreur d'un élève de 2e année, sert d'avertissement aux élèves qui sous-estiment la complexité et les dangers de la métamorphose. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Bah merci, hein. J'ai passé trop de temps. Non, les devoirs m'ont aidé. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Et il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès.
Chick m'a dit que vous aviez capturé une licorne et que vous l'aviez amenée dans la salle sur demande. Protéger une créature aussi rare, ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Vos Quelle discussions rumeur? avec l'elfe de maison du professeur Black et l'exploration de plusieurs grottes près du lac étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Non. Peut-être. Le professeur Fig m'a dit d'explorer les environs autant que possible afin de remplir mon guide du sorcier. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prête pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre, n'hésitez pas à utiliser le mannequin d'entraînement. Quête terminée. Je vois que vous avez suivi avec attention ma démonstration du sortilège de métamorphose. Protego. Évidemment que j'écoute en cours, je suis la meilleure. En quête, nous avons discussion de dragon avec Poppy ou alors Natty dans la salle de divination puisque sa mère a découvert qu'on a peut-être enfreint quelques règles du Poudlard. Les défis... Ah, on a tout de... On a tout du première classe. Ok. D'accord. Il nous manque pas mal de choses à vrai dire. On va bientôt... Enfin, on va s'arrêter. J'ai juste envie de voir l'équipement de première classe. Alors, est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est là? Je pense pas que ça soit dans collection. Ah si, cape de première classe. Ah, elle est moche, hein. Celle-là, elle est plus belle. Et sinon, on a normalement la tenue de première classe avec un petit pull en laine tricoté. Ok. Ça, c'est bon. On va s'arrêter et on va ensuite continuer. On va déjà faire Natty et après on va faire Poppy. Donc cet épisode 30 est terminé. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve très rapidement pour l'épisode 31. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.